Salut! Alors aujourd'hui, vidéo comment débuter le coloriage. Donc déjà je suis malade donc j'ai du mal à respirer. C'est un effort pour moi de respirer comme j'ai le nez bouché, donc je risque d'être essoufflée si je parle trop. Voilà, vous êtes donc prévenus. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo spéciale débutant en coloriage. Parce que du coup j'ai pas mal de questions, je suis pas non plus... j'ai des fois des questions sur comment débuter, des conseils pour débuter, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire une vidéo où je rassemble tous les conseils que je pourrais donner à une personne qui débute. Donc je sais que des vidéos dans ce genre ça existe, il y en a eu sur d'autres chaînes. Après je me dis que chacun a ses conseils à donner, chacun a sa méthode, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'en faire une. Donc voilà. Donc du coup on va commencer. Donc déjà premier conseil, quand vous commencez le coloriage du coup, choisir le style de colo qui vous intéresse. Est-ce que vous êtes plus Disney? Est-ce que vous êtes plus hors Disney? Est-ce que vous êtes mystère au coloriage normal? Après ça c'est un choix à faire, je pense, quand vous allez en magasin. Le mieux c'est d'aller en magasin, de feuilleter les livres et de voir ce qui vous plaît le plus. Parce que moi quand j'ai commencé le coloriage, en fait j'ai commencé... j'avais acheté un livre en vacances, j'étais en vacances avec mes parents. J'avais acheté un livre, je sais pas si vous voyez, c'était La Ménagerie. Je l'ai même plus le livre. C'était La Ménagerie, en fait c'était des animaux, mais c'était des coloriages d'animaux, mais c'était plein de petits détails à colorier. Donc enfin bon bref. Du coup j'avais pas adhéré et du coup j'ai laissé tomber le coloriage. Pendant, je dirais peut-être 1 ou 2 ans, et c'est quand la papuche m'a montré qu'il y avait des livres Disney où là je me suis vraiment intéressée au coloriage parce que du coup c'était un univers qui me plaisait tout simplement. Donc déjà dans un premier temps, premier conseil, prendre quelque chose qui vous plaît. Pour le Disney, on a beau avoir 20, 30, 40 ou 50 ans, je pense que voilà, il n'y a pas de honte à avoir de dire qu'on colorie du Disney. Si ça vous plaît, il faut se lancer dans l'univers qui vous plaît. Donc ça dans un premier temps. Deuxième point, choisir son matériel. Est-ce que vous préférez du feutre? Est-ce que vous préférez des crayons de couleur? Moi perso, donc j'avais utilisé dans un premier temps les feutres parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Et du coup je faisais uniquement au feutre. Enfin, là par exemple celui-là c'était au feutre. Donc non, pas le personnage, je dis n'importe quoi. Non, ouais, voilà, c'était au feutre par exemple. Donc moi, au début, je voulais que du feutre. Je voulais pas du crayon de couleur, parce que pour moi, le crayon de couleur, c'était moins vif, moins vif le résultat. Donc j'avais fait au feutre. J'avais acheté des feutres Mapette, tout simple. Hein, j'avais pas acheté de la marque, enfin, en tout cas pas du haut de gamme. Et après, je me suis rendu compte qu'avec le feutre, on pouvait faire moins de choses, on était un peu plus limité et du coup on pouvait pas forcément faire des dégradés. Donc c'est là où je me suis dit pourquoi pas les crayons de couleur. Donc si vous partez sur des crayons de couleur, enfin que ce soit crayon de couleur ou feutre, je vous conseille pas d'acheter du haut de gamme tout de suite parce que vous savez pas si vous allez vraiment kiffer, pour le début, je trouve que c'est pas forcément utile d'acheter du haut de gamme parce que ça a un coût. Et si ça vous plaît pas à la longue, si au bout d'un mois en fait vous accrochez pas et que vous laissez tomber, vous aurez mis quand même un peu d'argent en l'air. Donc voilà, je vous conseille déjà de partir sur du entre guillemets bas de gamme. Moi j'étais partie pour les feutres du Mapette comme je vous ai dit. Et pour les crayons de couleur, j'avais acheté les Faber-Castell, je les ai plus maintenant, mais les Faber-Castell, mais type écolier. Et du coup, c'était peut-être 15 ou 20 euros la boîte de 50 ou 30, enfin je sais plus, mais c'était pas excessif. Donc, ce que je vous conseille pour les crayons de couleur, c'est de partir sur des Brutfuner. Donc, je pense que maintenant ils sont relativement connus, les Brutfuner, donc ceux-là, puisqu'ils sont. Le prix, c'était 30 euros, je crois. 30 euros, la boîte de 180, 30 ou 40 euros. Bon, c'est quand même un coût, mais voilà. Après, pourquoi pas essayer avec des crayons écoliers au début, après investir dans des Brutfuner qui sont un peu moins chers. Et
seulement après, au bout d'un certain temps, investir dans du haut de gamme. Après, si vous êtes riche, moi je vous dis prenez du haut de gamme tout de suite, hein, mais je pense pas qu'on soit tous riches, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de prendre au début des marques qui sont pas très chères pour voir si vraiment vous accrochez et si ça sera vraiment une passion sur le long terme et pas sur le court terme. Donc une fois que vous avez choisi votre style de colo et votre style de, enfin votre matériel, il faut y aller par étapes. Donc en fait ce que je veux vous dire par la vidéo là, c'est que on n'arrive pas, donc j'ai sorti ce livre là pour vous montrer un peu la différence des deux à côté. Donc ça c'est pas mes premiers coloriages, j'avais déjà, ça faisait déjà peut-être 1 ou 2 ans que je coloriais. Mais voilà, ce que je veux vous montrer, c'est la différence entre les deux. Donc voilà, entre les deux. Ça, c'est un coloriage où j'ai 5-6 ans de colo derrière moi. Et ça, j'en ai 1 ou 2. Donc voilà, pour vous montrer la différence. Ces coloriages-là, donc c'était au crayon de couleur. Et j'utilisais de l'essence sans odeur. Parce qu'en fait, l'essence sans odeur, ça m'aidait à prendre les dégradés et à avoir un résultat, on va dire, entre guillemets, net. Pas trop de démarcation, etc. Donc, ce que je veux vous dire là, c'est que pour la vidéo là, ce que je veux vous montrer, c'est que j'y suis allée par étapes. Et donc, je vais vous montrer ces étapes-là aujourd'hui. Et c'est 1, 2, 3. C'est ces étapes-là qui m'ont permis d'arriver à ce résultat aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer les étapes une par une, comment j'ai commencé le coloriage. Et voilà, après c'est ma méthode, c'est la méthode que j'ai eue en tout cas pour m'améliorer. C'est peut-être pas la méthode à suivre, mais voilà, c'est pour vous dire que j'ai mis du temps avant d'arriver à ça et que j'ai fait des tests, j'ai fait des essais et voilà. Par exemple là vous voyez, du coup là pour moi c'était, quand je l'ai fait, j'avais fait un dégradé de ouf. En fait, j'avais fait un effet... franchement, j'étais contente de moi. Hein. J'étais contente de ce que j'avais fait. Comme là, l'effet bois, j'étais contente quand je l'avais fait. Parce que du coup, j'avais jamais fait ce genre d'effet. Mais voilà, j'étais satisfaite, quoi. Pour moi, c'était un effet bois réussi. Et c'est principal, en fait. C'est que, avant ce coloriage-là, j'avais pas fait d'effet bois, c'était mon premier et j'étais contente parce que j'avais eu une évolution en fait. C'était pas une évolution de ouf, j'avoue que l'effet bois, comparé à l'effet bois que je fais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, mais sur le coup, j'étais contente et c'est ça qu'il faut voir en fait. C'est vos petites évolutions, vos améliorations, il faut vous focaliser là-dessus et pas sur autre chose en fait. Parce que là, du coup... j'avais fait, c'était au crayon de couleur et j'avais fait à l'essence sans odeur. Voilà, mais voilà, j'étais contente de moi et quand vous faites du coloriage, je pense que c'est ce qu'il faut. C'est sur ce. J'ai voulu faire une phrase de ouf, mais j'ai pas. Ça a bugué. Alors, c'est sur ce. Ouais, je laisse tomber. Donc, il faut, voilà, vous focaliser sur vos victoires, entre guillemets, sur vos améliorations. Et même si elles sont minimes, même si ça vous paraît pas ouf, c'est comme ça qu'on avance et c'est en faisant des petites améliorations, des essais, des tests qu'on s'améliore et qu'on trouve son propre style. Parce que ça aussi, il faut se dire que chacun a son style. Moi, j'ai mon style de coloriage et il y a plein de personnes sur Instagram ou Facebook qui ont leur propre style. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de vos colos, entre guillemets. Donc voilà, là c'est vraiment cette vidéo pour vous montrer que je suis pas arrivée à ça tout de suite, j'ai mis du temps. Moi je sais que je suis quelqu'un qui met un peu de temps avant d'évoluer, donc quand je suis dans ma zone de confort, j'ai tendance à y rester, mais voilà. Donc chaque petit pas est un pas et chaque avancée, faut le prendre... même si c'est pas grand chose, voilà, il faut être fier de ce qu'on fait et à partir du moment où vous kiffez votre colo, c'est le principal. Et à partir du moment aussi où vous kiffez ce que vous faites et que voilà, vous aimez colorier,
enfin voilà, c'est tout bénef. Enfin, je veux dire, le but, c'est voilà, de kiffer et voilà. Donc, j'arrête de blablater. Donc mes méthodes enfin mes étapes en tout cas pour commencer le colo. Déjà dans un premier temps, maîtriser l'aplat de couleurs. Parce que je pense que ça sert à rien de vouloir tout de suite faire des dégradés. Il faut déjà maîtriser l'aplat de couleurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer dans le livre. Donc là, par exemple, celui-là, c'est full crayon de couleur. Là, le bleu, j'avais utilisé de l'essence sans odeur. Puisque je me souviens que à l'époque là, je maîtrisais encore pas l'aplat de couleur et j'avais tendance à avoir un petit peu des... Enfin, c'était pas tout net, quoi. C'était pas net. Donc, j'utilisais de l'essence sans odeur. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris là, il y a des marque-pages à la fin du livre. Je vais peut-être vous zoomer. Attendez, je vous reprends. Hop, me revoilà. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous montrer déjà sur la feuille et après on va apprendre sur le colo. Ce qui est bien, c'est c'est le même dessin, donc je pourrais vous montrer la différence. Donc ça vous fera chaque étape en fait. Donc déjà dans un premier temps, c'est maîtriser l'aplat de couleur. Donc là, on va juste partir sur le nez, je vais pas faire d'autres choses. Donc maîtriser l'aplat de couleur, ce qu'on appelle un aplat de couleur, c'est poser la couleur comme ça. Et que vous n'ayez pas de démarcation, enfin qu'il n'y ait pas de traces, qu'il n'y ait pas de choses comme ça. Donc là, moi, j'ai pas trop de traces, mais parce que maintenant, j'appuie aussi sur le crayon là, mais parce que aussi, j'ai l'habitude et que au début, c'était pas ça. Donc là, moi, j'ai pas, voilà, on va dire que c'est à peu près net. Donc, si vous maîtrisez pas ça, ce que je vous conseille, donc c'est de colorier. Voilà, donc je fais un peu n'importe quoi. Voilà, donc là c'est un peu moins net que cette partie-là. Donc ce que je vous conseille déjà pour maîtriser l'aplat de couleur, donc ça c'est votre premier essai, on va imaginer que c'est votre premier test, c'est d'utiliser de l'essence sans odeur. Donc en fait l'essence sans odeur, moi j'ai la Winsor & Newton, mais en fait, vous tapez sur Amazon essence sans odeur et vous devrez trouver. C'est du solvant en fait. Bon, la composition, je suis pas allée jusque là. Après, c'est ce genre de truc, faut pas le boire, faut pas l'inhaler, faut pas le respirer. C'est pas quelque chose d'écolo, on va dire, mais voilà, c'est utilisé pour en fait mélanger les pigments de votre crayon de couleur. Donc ce qu'on fait dans le monde du colo, c'est qu'on utilise une petite éponge d'écolier comme ça. Donc ça c'est des vidéos, je sais qu'il y a déjà eu des explications sur tout ça, mais voilà, après je me dis que c'est toujours bien de le rappeler. Je sais que voilà, j'ai quand même des demandes sur Insta ou Facebook de personnes qui débutent et je me dis que voilà, au moins vous avez toutes les bases qui sont réunies ici, en tout cas ce que j'ai fait moi quand j'ai débuté. Donc voilà, si vous avez déjà vu ce genre de vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Mais voilà, c'est vraiment pour les personnes qui débutent, je voulais faire ce genre de vidéo. Donc là, vous avez... Il focus. Voilà. Donc je prends mon éponge d'écolier. En fait, ce que je fais, c'est que... Attendez. Voilà. J'ouvre le bidule. Je mets mon éponge dessus, comme ça. Hop, et je retourne juste, en fait. Je verse pas dessus. C'est vraiment qu'il y ait un petit peu de produit, en fait, sur l'éponge. Ensuite, je prends des cotons-tiges. Donc, voilà. Je tapote juste sur mon coton-tige. Sur mon éponge, pardon. Je tapote, donc je recommence. Je tapote mon coton-tige sur l'éponge. Mon coton-tige... Bon, la qualité... Mon coton-tige est imbibé et en fait ce que je vais faire c'est que je vais passer sur mon crayon de couleur tout doucement et là on voit que ça mélange, la couleur elle est mélangée, mais ce qu'on voit aussi c'est qu'on perd quand même de la couleur. Donc là moi j'ai déjà frotté
donc avec le coton imbibé. Et ce que je fais, c'est que je prends le coton qui n'est pas imbibé et je vais refrotter, mais tout doucement, pour vraiment unifier vos pigments, enfin unifier la zone, quoi. Et là, on voit qu'on a un aplat qui est net, donc on a perdu de la pigmentation, ça c'est clair. Ça, je ne vais pas vous dire que c'est miraculeux et que vous gardez votre pigmentation, mais ça vous permet d'avoir un rendu sympa en attendant de maîtriser l'aplat. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai fait, et je pense que c'est ça qui a fait que je me suis améliorée, mais que j'ai réussi à avoir des résultats à peu près corrects, c'est que tant que je maîtrisais pas l'aplat et que j'étais pas satisfaite par cet aplat, et ben en fait, j'utilisais l'essence sans odeur. Et donc, ça vous permet de vous entraîner tout en ayant un résultat quand même à peu près sympa. Je sais pas si je suis claire, si... Voilà, donc en fait, faut tester, enfin, pas tester, faut pratiquer, et tant que vous maîtrisez, une fois que vous maîtrisez, c'est good, c'est ok, vous pouvez, entre guillemets, passer à l'étape suivante. Donc là, ce qu'on fait, je prends mon colo, donc là, c'est vraiment... On va, en fait, avec les têtes de tigrou, voir l'évolution, en fait, que vous pouvez avoir. Donc là, on va faire un aplat de couleur, qui n'est pas forcément maîtrisé. Voilà, je vais prendre donc mon côté imbibé. Hop, j'unifie le tout. Et là, je repasse toujours avec le côté sec, ça c'est... que j'aime bien que ce soit bien net. Donc voilà, là on a un aplat qui est relativement maîtrisé. Donc ce qu'il faut savoir aussi avec l'essence sans odeur, c'est que l'essence sans odeur, ça traverse. Parce que là, vous aurez forcément une tache. Mais cette tache-là, en fait, ça va sécher et ça ne se verra plus après. Parce que là, les coloriages d'avant, j'avais utilisé de l'essence sans odeur et ça s'est pas vu derrière. Donc voilà, pas de panique, c'est normal que ça traverse, mais ça sèche après et vous n'aurez pas du tout de marque puisque le crayon de couleur ne va pas traverser le papier. Donc ça, c'est une première étape, l'aplat de couleur avec l'essence sans odeur. Donc plus vous allez vous exercer à faire des aplats de couleur et petit à petit, vous n'aurez plus besoin de l'essence sans odeur puisque vous maîtriserez petit à petit votre aplat. Donc ça, c'est une première étape. Donc on va la faire là. Donc là, vous maîtrisez votre aplat, vous n'avez pas besoin d'essence sans odeur. Donc pour maîtriser l'aplat, il faut aussi se dire que pour bien mélanger les pigments, il faut colorier en petits ronds. Et plus vous coloriez en petits ronds, en fait, comme je fais là, et plus vous allez mélanger vos pigments, et moins vous aurez de petites démarcations sur votre surface, en fait, sur la surface coloriée. Donc voilà. Hop. Donc là, on voit une différence déjà, c'est que on est un peu plus coloré là, c'est un peu plus vif. Donc ça, c'est la première étape, maîtriser l'aplat. Après, une fois que vous aurez maîtrisé l'aplat, on va commencer le dégradé. Donc ce que je conseille déjà dans un premier temps, quand vous voulez faire des dégradés, c'est de faire des nuanciers. Donc je vais vous dézoomer, je reviens. Donc me revoilà. Alors, ce que je vous conseille quand vous voulez commencer à dégrader, dans un premier temps, c'est de faire les nuanciers. Je sais, c'est chiant, c'est hyper chiant à faire, mais c'est super, c'est pour moi indispensable. Donc un nuancier, c'est un document, c'est une feuille que vous imprimez et vous y mettez donc tous vos crayons. En fait, vous prenez vos crayons un par un et vous coloriez les petites cases. Comme ça, en fait, vous voyez la vraie couleur de votre crayon. Par exemple, là, le Brutfuner, j'ai le 54 en main. Il est là. Donc voilà, 54. Donc on voit là que la couleur de mon crayon, ça correspond pas du tout à la couleur, la vraie couleur de la mine. C'est pas clair ce que je dis, mais enfin si, voilà. Donc voilà le but du nuancier en fait, c'est vraiment de voir la vraie couleur de votre crayon. Donc ça pour moi, c'est hyper important de le faire parce qu'en fait, ça va vous permettre de voir quelle couleur va aller avec quelle couleur pour faire un dégradé. Donc, je vous avais fait une vidéo comment choisir vos combos Disney. Donc, dans la vidéo là, je vous avais expliqué comment choisir vos couleurs aussi pour un dégradé. Donc là, par exemple, sur mon nuancier, je vois que les couleurs là, voilà, là j'ai du foncé, du un peu moins foncé et du un peu plus clair. Et ces couleurs là, pour un dégradé, seraient top.
Enfin, en tout cas, c'est ce que je voudrais, c'est avoir des couleurs en fait complémentaires, mais qui ont une nuance un petit peu différente et qui permettront de créer un dégradé sur votre colo. Donc voilà, dans un premier temps, quand vous voulez faire les dégradés, faites des nuanciers, parce que du coup, ça vous permet d'avoir vraiment une visu sur vos gammes, vos couleurs qui sont dans vos gammes. Là du coup ça c'est un document que j'ai fait où justement les couleurs qui vont ensemble, je les ai mis sur un document, comme ça j'ai pas besoin de les rechercher en fait. Et du coup les combos que je vous propose à chaque colo que je fais, c'est ça en fait, c'est des couleurs qui vont ensemble et qui permettent du coup de faire un dégradé. Donc voilà, du coup on va faire un dégradé. Alors je vais choisir les couleurs, je pense parce que du coup j'ai tout... je reviens. Hop, me revoilà. Alors du coup j'ai pris 3 couleurs, un blanc. Donc pour les couleurs j'ai pris le 170, le 26 et le 54. Donc là on a 3 couleurs. Donc pour commencer un dégradé, ce que je conseille c'est de prendre que 2 couleurs. Il n'y a pas besoin de se compliquer la tâche. Là, le but, ça va être vraiment de maîtriser le dégradé et pas de vouloir chercher à faire des dégradés de ouf, en fait. Ce qu'on veut, c'est vraiment maîtriser la technique. Du coup, je reviens, je vous zoome. Hop, me revoilà. Donc, pour maîtriser le dégradé, donc on prend 2 couleurs, une un peu plus foncée, une un peu plus clair. Il ne faut pas qu'il y ait une différence énorme entre les deux. Par exemple, là pour le rose qu'on a là, je ne vais pas prendre du rouge parce que du coup ça ne se mélangera pas. Il faut vraiment une teinte légèrement au-dessus de votre première teinte. Donc là pour moi j'ai pris du 0,26. Donc pour le dégradé, en fait vous faites votre aplat de couleurs que vous maîtrisez maintenant. Et petit à petit vous allez lever votre crayon pour pouvoir créer votre dégradé. Donc en fait, vous levez la pression que vous exercez sur votre crayon, vous la diminuez petit à petit en avançant. Donc je le vois parce que j'explique à ma mère, là en ce moment, pour faire les dégradés, c'est pas quelque chose qui est inné, puisque, moi maintenant que je maîtrise, je me rends plus trop compte. Mais c'est vrai que c'est pas simple d'avoir vraiment la bonne dose sur comment lever son crayon pour que ce soit net. Mais voilà, c'est ce que du coup je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que ça va venir petit à petit, que les premiers ça sera pas top, mais c'est pas grave. Donc vous levez votre crayon petit à petit pour avoir donc ce dégradé avec votre couleur la plus foncée, et ensuite vous prenez votre couleur la plus claire et vous reprenez donc à peu près au début de votre couleur la plus foncée, et avec des petits ronds, donc vous mélangez vos pigments et vous refaites votre aplat de couleur en fait. C'est chaud, il focus sur mes doigts, on ne veut pas voir mes doigts. Voilà, donc là vous avez un dégradé. Ce dégradé là, donc comme je vous l'explique, c'est pas quelque chose que vous allez maîtriser tout de suite, et c'est là encore une fois que l'essence sans odeur va vous permettre de, entre guillemets, avoir un résultat sympa en attendant de vraiment maîtriser le dégradé. Donc on va faire un... Je vais essayer de faire... Voilà, donc là j'ai une petite... C'est pas un dégradé top. Je prends ma deuxième couleur, j'ai appuyé comme un bourrin. Voilà. Donc là c'est pas top. Donc là je prends mon essence sans odeur, donc mon coton-tige de tout à l'heure, le côté imbibé, et en fait je vais faire la même chose, sauf que là je vais partir donc du plus foncé en faisant des petits ronds comme ça, et je vais vers le plus clair. Je reprends mon côté qui n'est pas imbibé, mon côté sec, toujours du plus foncé vers le plus clair. Tout doucement, il n'y a pas besoin d'appuyer sur votre coton-tige. Et là, vous avez un dégradé qui est à peu près sympa, qui vous permet donc d'avoir un résultat à peu près sympa sur votre colo, en attendant de maîtriser un peu plus. Alors, je vais juste vous montrer...
Là par exemple, voilà, j'avais utilisé l'essence sans odeur sur le bleu parce qu'en fait je maîtrisais encore pas le dégradé. Et tant que je maîtrisais pas le dégradé, en fait j'utilisais cette technique. Tout simplement, je prenais l'essence sans odeur pour avoir un résultat à peu près sympa. Que ça soit, voilà, pas trop dégueu. Donc là j'avais pris plus de couleurs, mais le principe reste le même. Là pareil pour le miel. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais il y a un dégradé. Là, j'ai du jaune un peu plus foncé, là un petit peu plus clair. Et j'avais utilisé en fait l'essence sans odeur. Donc, le dégradé est pas ouf, il se voit pas beaucoup, c'est clair. Mais au moins, ça vous permet de commencer à maîtriser la technique en fait. Je sais pas si j'ai d'autres exemples. Là, pareil, ouais. Là, je sais pas si je l'avais fait après celui-là. Mais voilà, j'avais utilisé l'essence sans odeur. On voit qu'il y a un petit peu de démarcation, mais ça va, ça reste léger quand même. Là, pareil, sur toutes les feuilles, j'avais utilisé l'essence sans odeur. Tant que je maîtrisais pas en fait la technique du dégradé, que j'étais pas satisfaite, en tout cas de mon dégradé sans l'essence sans odeur, j'utilisais l'essence sans odeur. Et après, une fois que j'étais satisfaite, j'ai arrêté en fait petit à petit de l'utiliser. Voilà. Donc là, on a un dégradé avec l'essence sans odeur. Et du coup, moi, je vais reprendre mon petit gros. Donc là, c'est un dégradé tout simple sur une feuille. Sur un colo, du coup, ce que je vous conseille, c'est tout ce qui est ombre, enfin placement des ombres et tout. On s'en occupe un petit peu, mais moins que quand on a 5-6 ans de coloriage. Donc ce que je vous conseille, c'est de toujours mettre le foncé vers le bas et le plus clair vers le haut. Comme ça, voilà. Surtout le colo en tout cas. Parce que du coup, ça va vous donner un effet de lumière comme si votre soleil en fait arrive. Enfin, le soleil, il est en haut forcément. Donc ça vous donnera un effet d'ombre naturel qui se fera du coup par votre dégradé. Donc toujours le plus foncé vers le bas. Donc là, on fait un dégradé pas trop maîtrisé. Voilà. Je prends mon essence sans odeur. Enfin, mon coton-tige qui est déjà imbibé. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de le réimbiber à chaque fois puisqu'il est déjà... Hop, mon côté un peu plus sec. Voilà, donc là on n'est pas top quand même. Mais du coup c'est pas mal parce que ça me permet aussi de vous montrer, c'est qu'une fois que l'essence sans odeur est mise sur votre papier, vous pouvez refaire des retouches. Et en fait l'essence sans odeur, quand vous repassez votre crayon, ça glisse tout seul et c'est un petit peu plus facile. Du coup, voilà. Donc là vous avez votre dégradé avec de l'essence sans odeur. Voilà. Donc, comme l'aplat, en fait, tant que vous ne maîtrisez pas votre dégradé, vous pouvez utiliser de l'essence sans odeur. Et une fois que vous maîtrisez votre dégradé à 2 couleurs, là, vous pouvez introduire d'autres couleurs pour avoir un effet un peu plus prononcé, on va dire. Et du coup, vous pouvez commencer des dégradés à 3, 4, 5 couleurs. Plus vous aurez de couleurs et plus votre dégradé sera, on va dire, lisse, entre guillemets. Parce que du coup, plus vous aurez de nuances et plus le mélange sera, comment dire, enfin, moins le mélange se verra, entre guillemets. C'est pas clair parce que je trouve pas mes mots. Je sais pas si je suis malade. Oui, je suis malade. Voilà. Donc voilà, première étape, votre aplat de couleur avec l'essence sans odeur. Une fois que vous maîtrisez votre aplat de couleur sans, vous faites votre aplat. Vous pouvez commencer les dégradés avec déjà 2 couleurs pour pas vous compliquer la tâche. Comme pour l'aplat, vous utilisez l'essence sans odeur. Et une fois que vous maîtrisez votre dégradé 2 couleurs, vous pouvez faire votre dégradé avec 3 couleurs. Donc sur le petit gros, là vous pouvez... Ouais, on va le faire. Hop. Du coup, vous pouvez faire le même dégradé, mais avec 3 couleurs. Donc, vous mettez un petit peu de rose plus foncé. Toujours en petit rond.
Après, j'avais déjà fait une vidéo sur comment faire le dégradé, donc si vous voulez un peu plus de détails, je vous conseille d'aller du coup voir la vidéo. Hop, voilà, donc là vous avez un dégradé avec 3 couleurs. Donc là c'est un dégradé simple puisque j'ai pas mis de, comment, entre guillemets, d'effet pour rendre le bout du nez de Tigrou réaliste. Parce que du coup je vous montre sur mon nouveau colo, sur le dernier là que je vous ai montré. Ouais, là pareil, enfin, je vais vous montrer. Oui, sur la manche là. Donc là, ce que vous voyez, c'est que j'ai fait un dégradé juste ici et que là, j'ai mis une zone un peu plus foncée. En fait, ça permet de mettre un peu de profondeur à votre coloriage. Enfin, pas de profondeur, de relief. De pas faire un dégradé tout simple, mais de mettre une zone un petit peu plus foncée sur le bout là. Je sais pas m'exprimer. Enfin voilà, c'est... Je sais pas comment vous dire. Là, vous faites votre dégradé, vous mettez une zone plus claire et là, un petit peu plus foncée. Ça vous permet d'avoir vraiment du relief sur votre colo et donner un peu de réalisme. Donc ça, c'est une autre étape, du coup, que j'ai appliquée plus tard, quand j'ai commencé à vraiment maîtriser le dégradé. Donc là, je vais vous montrer sur le colo directement. C'est que là, je mets du plus foncé juste ici. Du plus clair, donc un petit peu plus clair. Et là, en fait, le un peu plus clair, je le mets sur le bout du nez. Comme ça. Et après, je reprends le plus clair que j'ai. Et là, en fait, je suis vraiment sur la technique du dégradé, mais c'est différent. En fait, je suis pas sur un dégradé, on va dire, linéaire. J'essaye de créer du relief, en fait, au nez de Tigrou. Voilà. Et après, je prends mon blanc. Et en fait, mon blanc, je vais mélanger, du coup, les pigments de mon rose plus clair. Et ça va me donner un effet d'ombre et de relief à mon nez. Voilà. Après ça, c'est du coup quelque chose que vous maîtriserez plus tard. Quand vous maîtriserez vraiment le dégradé, vous lancez là-dessus. Et en fait, sur chaque zone de votre coloriage, vous pouvez faire cette technique. Idem pour là, par exemple, l'oreille. Vous mettez de l'orange très foncé, du un peu plus foncé et vous venez colorier ici. Et vous laissez une petite zone blanche comme ici en fait. Et c'est ce que je fais en fait à tous mes colos. Tout simplement, c'est que je fais la technique du dégradé, mais je mets un petit rebord un peu plus foncé ici. Et ça crée en fait du relief. Voilà. Donc voilà pour les techniques. Donc si on reprend, on a notre aplat de couleur avec l'essence sans odeur. Notre aplat de couleur sans essence, sans odeur. Notre dégradé à 2 couleurs. J'ai pas fait d'ailleurs le dégradé avec essence. C'est pas grave. Et ensuite, vous avez le dégradé avec 3 couleurs. Et là, le dégradé un petit peu plus réaliste avec un effet de relief et une zone blanche pour donner un effet de lumière. Voilà. Voilà du coup les étapes pour le colo. En tout cas, c'est les étapes que j'ai suivies. Et si on reprend donc mes vieux colos, on voit vraiment que j'ai suivi ces méthodes-là. Puisque maintenant, je suis à là, mais avant, j'étais uniquement à cette étape et je faisais uniquement de l'aplat avec essence sans odeur. Voilà. Donc voilà, du coup je vous ai montré mon évolution, enfin comment j'ai évolué dans le coloriage et les techniques que j'ai utilisées. Donc comme j'ai dit, c'est pas la technique à suivre, c'est la technique que j'ai suivie. Et comme voilà, de temps en temps j'ai des personnes qui viennent me voir, qui débutent le colo et qui me demandent. Donc au moins là, tout est expliqué en détail. Donc voilà, aplat de couleur, dégradé. Et après, commencer à mettre du relief. Donc cette étape-là, la dernière, c'est vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai appliquée une fois que je maîtrisais vraiment le dégradé. Et voilà. Et plus vous mettez de couleurs dans votre dégradé, et plus vous aurez un effet sympa. Donc voilà. Après, vous avez tout ce qui est donc effet bois, effet eau, effet nuage, effet...
enfin, tous les effets de chaque élément que vous pouvez avoir, ça c'est, je pense que c'est plus du cas par cas, parce que du coup c'est un peu c'est pas une technique différente en fait, parce que voilà, c'est... Par exemple pour le bois, c'est encore une fois une histoire de dégradé, mais différent, puisque là en fait vous allez mettre du noir ici, et vous allez créer votre dégradé petit à petit pour le faire rejoindre avec votre première partie. Enfin, c'est voilà, chaque élément après c'est du cas par cas, et je pense que je vais essayer de vous faire des tutos pour ces éléments-là. D'ailleurs, l'effet bois, j'en avais déjà fait un. Mais voilà, en tout cas, ça c'est les bases de base, l'aplat, le dégradé, et voilà. Donc, si vous commencez le colo, comme je vous l'ai dit, 1, 2, 3, je suis fatiguée là, je vais aller me coucher après. Du coup, c'est première étape, vous choisissez donc votre style de coloriage, quel livre vous voulez, votre matériel. Si vous partez sur du crayon de couleur, bah, vous pouvez suivre ces étapes-là, en vous aidant donc de l'essence sans odeur. Après ça c'est vraiment, pour moi en fait c'est un outil qui vous permet de ne pas être dégoûté de vos colos en attendant de vraiment maîtriser la technique. Donc après voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, hein. Moi c'est comme je les ai dit, c'est les techniques que j'ai utilisées en attendant de maîtriser, enfin en tout cas d'être satisfaite de ce que je faisais. De mes dégradés en tout cas. Donc aucune obligation. Voilà. Après, je pense avoir tout dit sur le début du colo, sur comment débuter. Si maintenant vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas en commentaire. J'y répondrai, ou s'il y a besoin, bah, je pourrais toujours refaire une vidéo qui pourrait compléter celle-ci. Mais voilà, en tout cas, n'oubliez pas que tout le monde a commencé dans le colo, et voilà, là vous en avez du coup la preuve en image. Mes premiers colos donc ne ressemblaient pas à ceux que je fais aujourd'hui, et voilà, j'espère vous avoir 1, 2, 3. J'espère vous avoir donné toutes les clés pour que vous puissiez du coup vous améliorer, et encore une fois, chaque évolution c'est voilà, chaque évolution il faut le voir comme un pas, comme voilà, faut le voir comme une avancée, et vous focaliser là-dessus. Et Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. Donc voilà, il faut y aller petit à petit, pas perdre patience, et comme j'ai dit, à partir du moment où vous kiffez ce que vous faites, voilà, c'est le principal. Et voilà. Bon, bah du coup j'arrête là. Comme je vous ai dit, si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, pour les personnes qui débutent, n'hésitez pas. S'il y a besoin, je referai une vidéo, et voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera si vous débutez le colo. Et voilà. Et je vous souhaite du coup plein de colos et une belle journée. Ciao!